Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 34e épisode pour cette série sur Medieval Dynasty et nous sommes à l'automne de la 8e année. D'ailleurs, c'est indiqué là-haut. Donc, comme nouveauté, un mariage, 3 épouses enceintes et c'est tout apparemment. Alors, automne, rien d'extraordinaire à faire que de l'agriculture. J'ai basculé de nouveau la longueur des saisons à 3 jours, momentanément, probablement juste pour cette saison-là, parce que je voudrais avancer sur 2 ou 3 choses. Donc peut-être déjà un petit tour de village qui n'a pas été modifié depuis les épisodes précédents. Donc le village a ce genre d'allure, ici on a la ferme. Là, on a la taverne qu'on vient de construire, les entrepôts, un certain nombre d'ateliers divers et variés. Les animaux sont ici. Voilà, et puis tout ça, c'est des maisons. Il y a encore des ateliers pour le bois ici, pour l'extraction d'ateliers d'excavation, 2. Encore un entrepôt, et les chasseurs sont issus. Donc voilà l'allure du village pour le moment. On est à 57 habitants. Au total, seulement 33 ouvriers, donc pas mal d'enfants. Je ne les ai pas comptés, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Au niveau des enfants, d'ailleurs, je suis en train de réaliser une chose. Je n'avais pas fait attention, je ne sais pas si ça a changé ou pas. Il me semble que ce premier bébé qu'on a eu était beaucoup moins compétent à la naissance. Donc j'ai l'impression qu'ils gagnent en compétences en grandissant. Alors c'était le cas avant, ils prenaient de la compétence quand ils étaient apprentis. Et j'avoue que peut-être c'était déjà comme ça et que je ne l'avais pas vu. Mais en tout cas, je suis quasiment sûre qu'il n'avait pas toutes ces compétences-là. Bref, pour le reste, les villageois sont très inégaux en termes de compétences, justement. Donc, quand on regarde par gamme de compétences, par exemple, je vais trier, c'est trié par profession. On voit que les bûcherons sont 8 et 7. Alors, évidemment, le bûcheron qui est 8, là, il a été embauché quasiment à la création du village, donc c'est un des plus anciens. Les chasseurs montent péniblement, parce que pareil, il y a eu un chasseur qui était là quasiment au début, et ils ne sont qu'à 6, donc ils gagnent en compétences de manière très très variable. Les commerçants gagnent très très vite. Ça fait pas longtemps que j'ai construit les étals et ils sont déjà arrivés, ils vont arriver très très vite à 10, 10 étant le maximum. Les cuisiniers gagnent un peu en compétences, mais pas énormément. En extraction, en production, pardon, ça gagne pas beaucoup. J'ai eu l'impression que les forgerons montaient un peu plus vite que les cuisiniers. Bon, mais dans les cuisiniers, j'ai eu beaucoup de congés maternité, donc voilà, c'est aussi compliqué de se faire vraiment une idée précise. Sur les fermiers, c'est au niveau donc de la ferme, de travail dans les champs, qui gagnent le plus, parce que les ouvriers de grange sont plus ou moins montés en compétences, mais c'est surtout parce que je les ai fait travailler dans les champs. Donc j'ai l'impression qu'ils gagnent beaucoup plus en compétences en étant au travail des champs que dans la grange, et même chose pour les éleveurs d'animaux qui m'ont l'air, par exemple, elle est arrivée, elle était 6, ça fait quand même déjà un certain nombre de saisons, elle monte doucement. Voilà, le pêcheur est bien monté, donc apparemment ce qui est pêche, ça grimpe vite aussi. Et tout ce qui est en production, tailleur, tavernier vient d'arriver, mais il est passé à la cuisine aussi, donc il a fait déjà d'autres métiers dans la même gamme, dans la gamme production. Donc en production, franchement, à part les forgerons qui m'ont eu l'air de grimper un peu plus vite que les autres, sinon ça se traîne un petit peu. Voilà. Et puis donc, encore une dernière chose que je voulais regarder là-dessus. Pour les technologies de construction, ça fait déjà un bon moment qu'on est au maximum sur la technologie de construction. Donc on a fait l'entrepôt de ressources 3 depuis déjà pas mal de temps. Pour la survie, il nous manque pas grand-chose. On va passer très bientôt pour la cabane de pêche. Pas vraiment un grand besoin de ça, mais ça va passer bientôt.
On a fait lors de l'épisode précédent le moulin à vent, donc ça grâce au champ on a grappé sans rien faire de spécial assez rapidement dans cette technologie agricole. Et ici on a terminé, on a fait la taverne, donc c'est fini aussi. Donc presque plus rien à faire en termes de technologie si ce n'est la cabane de pêche qui va arriver toute seule très bientôt. Alors, les dernières nouveautés dans le village, c'est pas tellement ce que je viens de vous faire voir pour le moment, c'est ce dont on vient de parler, c'est-à-dire la taverne, le moulin à vent. Bon, le moulin à vent, je dois dire que je l'ai fait avec la production rapide de farine, je ne suis pas du tout sûr que ça ait le moindre intérêt. Mais bon, c'est beau, ça termine le village d'une certaine manière à ce niveau-là. Et il est fait, j'y mettrai peut-être un ouvrier à un moment, c'est pas évident, que j'en aurai besoin et que j'en aurai vraiment l'utilité. Et donc la taverne, pas mal de choses à faire sur la taverne. En fait, comme c'est un bâtiment qui arrive en fin de jeu, en fait très peu utilisé. Donc ce que je pensais faire pour cet épisode, et c'est pour ça que j'ai rallongé les saisons, c'est jouer un petit peu avec ces postes-là. Donc on s'aperçoit qu'on peut faire de la bière, alors d'avoine, la cervoise d'avoine, de la bière d'avoine, de la bière de seigle, de la bière de blé et de l'hydromel. Pour l'hydromel, il faut du miel, donc on peut en faire du miel, c'est pas un problème, mais j'ai pas encore commencé ça. Pour la bière, le plus efficace, c'est probablement le seigle, parce que j'ai énormément de seigle. Et je pense pas que ça fasse une différence entre les uns et les autres. J'ai pas mal de pièces et puis j'ai encore plein de choses que je peux, enfin plein de tuniques que je peux vendre. Donc on va débloquer un certain nombre de choses comme ça. On s'aperçoit qu'il faut pour faire ça donc un seau d'eau, enfin une gorgée on va dire dans un seau d'eau, du houblon, on en a récolté et tiens je pensais qu'on avait récolté du houblon. Ah je crois que je les ai vendus. Bon bah tant pis. On aura du houblon bientôt parce que ça se récolte à l'automne. Donc ils vont récolter du houblon maintenant. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Il nous faut des bouteilles de bière vides. Le reste on va avoir. Ici on veut faire du vin. Donc là par exemple on va prendre le vin de poire. Alors je dois avoir à peu près tous les fruits. Donc on regardera par exemple ici. Je pense que c'est probablement les prunes dont j'ai le plus. Donc on va déverrouiller par exemple l'un de ceux-là et il nous faut du jus de prune. Donc là il va me falloir du jus de prune. Pour faire du jus de prune on le fait dans la presse à jus. Donc jus de prune je le débloque aussi, je vais en avoir besoin. Et là il nous faut une bouteille de vin vide et des prunes. Et effectivement j'ai 258 prunes qui ont été récoltés à l'été précédent. Donc voilà de quoi s'occuper. Avant d'aller plus loin, je vais aller faire les récoltes. Donc toujours pareil, quand je récolte à la faux, je vais plus vite que les ouvriers. Donc je vais récolter plus vite et surtout plus efficacement, j'en récolte plus. Alors voilà, dans les champs, la récolte d'avoine est faite. Donc ils sont 4 à travailler dans les champs. Ils sont en train de ramasser du houblon, de ramasser des choux qui sont là et de commencer à semer. Donc dans ce champ-là, je ne sais plus, ça doit être du seigle, voilà. Ce champ, ça va être du seigle aussi. Et ici, il doit semer du blé, je pense. Donc ils ont pas mal de travail à faire, mais là, je ne vais rien faire de plus. Sur 3 jours, ils ont largement le temps, à 4, de faire tout ce qu'il y a à faire. Ce sera même probablement une journée en trop. Alors, je reviens à ma préoccupation ici. Il faut qu'on fasse des bouteilles. Et des bouteilles, je crois que ça se fait avec de l'argile. Or, l'argile, je ne m'en suis pas encore occupée. Alors, les bouteilles, je suis passée en face, je pense que c'était là. Les bouteilles doivent se faire là-dedans. Voilà, c'est ça, bouteille de vin vide. Il faut 6 d'argile, et j'en ai presque pas, j'en ai 8 que j'ai dû looter, je ne sais pas où. Hydromel, on ne pourra pas le faire, et bouteille de bière, c'est ici, ça, c'est un vase. Donc il y a aussi d'autres choses, mais ce qui nous intéresse ici,
c'est bouteille de vin vide, donc je vais débloquer pareil, et bouteille de bière vide, et donc on constate qu'il faut de l'argile. Donc je vais modifier un tout petit peu ce que je demande comme... Ah, je suis pas dans la bonne direction, c'est par là. Modifier la programmation des abris d'excavation, au moins un des deux, pour récupérer eh bien, de l'argile. Alors celui-là, typiquement, ramasse... D'abord, est-ce qu'ils sont bien deux dedans? Non, il est tout seul. Donc c'est peut-être pas une idée excellente. On va voir combien il arrive à ramasser. C'était 8 par bouteille, je crois. Donc si je diminue sensiblement les pierres, j'en ai plus trop besoin. Je n'ai pas l'intention de construire encore beaucoup de maisons. Donc calcaire, je vais l'enlever ici. Je crois qu'ils en font à côté. Qu'est-ce que... ben, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est de l'argile. Non. Voilà. Et donc, argile, combien ils vont m'en récolter? Il est tout seul en plus. Oh, ben ça monte vite quand même. Là, oui, ça monte très très vite. Alors, il est tout seul, mais... Bon, il est 5 seulement. Ça monte très doucement sur... Alors, j'ai oublié une chose. Normalement, il va se plaindre de ne pas avoir de pelle. Parce que pour récolter l'argile, il faut des pelles. Donc, on va aller en faire quelques-unes. Ici, ils récoltent... Alors, ils sont bien deux, par contre, ici. Et ils récoltent du calcaire uniquement. On peut les laisser récolter du calcaire le temps que toutes les maisons soient isolées, ce qui n'est pas encore le cas. Alors, des pelles, on peut en faire en bois, mais elles vont s'user très très vite pour ça. Donc, je comptais faire quelques pelles en métal, si possible en fer. Donc, eux me font que essentiellement faire fondre le fer, parce que ben, ça n'avance pas assez vite de toute façon. Alors, outils en fer, la pelle est ici. Je vais en faire 4. Ça consomme beaucoup de 12. J'ai pas fait attention suffisamment. Ah, ça consomme 4 lingots de fer, effectivement. On va en faire 3, allez. Bon, du fer, en fait, la mine, ça fonctionne assez bien. Ils en récoltent pas mal. Mais par contre, ils font doucement. On va regarder, d'ailleurs... Ici, ils font fondre à eux deux. Ah, ressources manquantes par contre. Donc ça, c'est une bêtise de ma part. Je n'ai pas réglé ça. On veut juste du fer et à la limite, on veut même plus de hache parce que de toute façon, on va passer aux haches en fer. Donc, ils font fondre 17 lingots de fer. Normalement, ça fait 2 minerais de fer pour un lingot. Donc, ils en font fondre 34. Et la mine avec seulement 4 ouvriers dedans récolte 44 minerais de fer. Donc à eux deux dans la forge, ils n'arrivent même pas à faire fondre la totalité du fer qu'on récolte à la mine. Bref, je vais garder une pelle et laisser 2 pelles ici. Pelle, pelle, pelle. J'en garde une pour moi. J'en laisse 2, comme ça l'ouvrier aura de quoi aller chercher de l'argile pour moi. Et par là-bas, alors je dois encore avoir une pelle en bois sur moi, on va la terminer. Donc par là-bas, quelque part, on a de l'argile qu'on peut aller récolter nous-mêmes. Alors ça se voit, l'argile au sol, bien sûr. T'es bien loin, toi. Qu'est-ce que tu fais aussi loin d'ici? Ah, là, il y a une maison pas si loin quand même. Alors, c'est ici quelque part. Voilà, c'est là l'argile. Ça ressemble à ça. Donc, au niveau de la carte, mon village est là. On est entre Gostovia et mon village, ici, donc. Donc je vais ramasser tout ce que je peux comme argile.
Et puis on se retrouve pour faire quelques bouteilles. Bon, je continue mon petit tour de village. J'ai ramassé du fumier en bonne quantité. Elle a rien à vendre parce que je n'ai pas trouvé quoi lui faire vendre d'intéressant. Lui, il vend du pain. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un là-dedans. Ah ben, il n'y a personne. Donc on va en profiter dans les commerçants. Elle peut très bien faire ça. Parce que de toute façon, elle ne fait rien de spécial là-bas. J'ai rien à lui donner à vendre. Elle a des choses à ramasser. Donc ça, c'est bon. Je continue de repartir vers... Alors déjà, je vais poser tout ce que j'ai donc dans l'entrepôt. Donc au niveau argile, on en est à 102. Un peu de pourriture, mais c'est pas là que ça va. Les œufs, c'est pareil. Ça va dans l'entrepôt de nourriture. Bon, on va dire que c'est bien comme ça. Et donc, je veux faire dans l'atelier ici des bouteilles. Alors, ça se fait par 6 et ça aussi. On peut en faire 17 au total. Je vais faire moitié de chaque. Je vais faire, je vais faire 8 de celle-ci. Bouteille de bière. Voilà pour les bouteilles de bière et les bouteilles de vin. Il y en aura 9 du coup. Voilà. À partir de là, on va mettre tout ça dans l'entrepôt de ressources de nouveau. Je vais en garder un petit peu sur moi parce que je pense que je vais garder, j'aurais peut-être dû garder les bouteilles de vin. 2. Donc l'idée c'est ici de mettre, donc de gérer ça pour qu'il fasse, de l'autre côté, je ne l'ai pas vu, apparemment c'est que de ce côté. Donc j'ai envie qu'il nous fasse quoi? Du vin de prune, de la bière de seigle et du jus de prune, c'est ce que j'ai retenu tout à l'heure. Ok. Et donc, jus de prune, il peut m'en faire, il a tout ce qu'il faut. Je viens de mettre des bouteilles. On va dire qu'il en fait 2. Bon, voilà, ça tombe juste. Bière de seigle, ça monte doucement. 1. Et le vin, il ne pourra pas en faire, c'est normal, et c'est pour ça que... On va peut-être mettre juste 1. Et il reste ici. Voilà. Donc, il ne peut pas faire de vin tout de suite parce que j'ai pas fait de jus. Donc, on va prendre ici pour faire 2. Pourquoi 8? Non, 2. Ah oui, j'ai encore fait cette bêtise. C'était pas du tout la peine que je prenne les bouteilles. Il suffisait que je les laisse dans l'entrepôt et j'aurais été immédiatement servi. Donc, je viens normalement de faire 2 bouteilles de jus de prune que je vais mettre dans l'entrepôt de nourriture pour qu'il puisse commencer à faire du vin. Alors, jus, où est-ce qu'elle est? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle jus de prune. Je suis passée en face 2 fois et je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc, normalement, maintenant, il peut travailler ici. Bon, ça va pas faire beaucoup à la fois, mais il va nous faire quelques bouteilles chaque jour, normalement. Avant d'aller plus loin, il faudrait que je m'occupe de réparer les bâtiments. Donc je vais faire ça. Je pense que tout le monde sait comment faire ça. Donc réparer avec le marteau et dans la gestion des bâtiments, on voit qu'est-ce qui est à réparer. Cabane de pêche, bergerie, porcherie, poulailler. Et c'est tout. Non, non, c'est bon. Cabane de pêche, elle est là derrière. Oh, elle est bien animée, effectivement.
Donc voilà qui est fait pour ça. L'autre chose que je voulais faire, j'ai fait la dernière fois, lors de l'épisode précédent, quelques tables. Et je dois dire que ça me convainc pas complètement. Je suis pas parfaitement satisfaite, on va dire. Donc j'avais envie, en même temps, de commencer à regarder des palissades. On a des pièges, donc on peut en profiter. J'aimerais faire une sorte de délimitation ici, et puis ça pourrait aussi délimiter l'entrée du village, quand on vient de cette route-là. Alors, est-ce que je vais m'en sortir? Donc, ce que j'ai repéré, c'est dans les clôtures, les portails en rondin pour l'entrée du village. Ça ou ça? Bon, celui-là est un petit peu... Bon, on va dire celui-là. Allez. Ça n'a pas vraiment d'importance, je pense. Hein. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, où est-ce que je veux le mettre? Pas trop près. Alors, je voudrais bien aller jusqu'ici, quelque part. J'essaye de me repérer pour voir où je vais réussir à mettre des tables après. Donc là, pourquoi il veut pas? Là, il veut bien. Donc il faut le positionner par rapport à la route. Apparemment, on a un peu de flexibilité, mais pas con. Ah non, mauvaise touche. On recommence. Bon, j'aimerais bien aussi que ce soit plus ou moins Oh, ça y est. Bon, on va dire que c'est là, parce que ça suffit d'hésiter. Et donc, ce que j'aimerais bien faire, c'est aussi en profiter. Oui, il est pas du tout orienté comme je veux. Ça ne va pas. Peut-être je vais faire autrement. Alors, je vais commencer par mettre ce que j'ai envie de mettre ici, plus ou moins perpendiculaire à la route. Et puis, on verra si on arrive à placer le portail après. Donc, toujours dans les barrières, clôture, plutôt en planche. Clôture en planche, ça paraît bien. Alors, l'idée c'est de mettre une fermer ici, depuis la route, plus ou moins perpendiculairement. Alors, je sais pas bien où il faut que je commence, on va dire là, allez. Alors, est-ce que je suis à peu près perpendiculaire au truc? Là, par contre, je n'en ai pas la moindre idée. En tout cas, je peux pas aller plus loin que ça. Est-ce que ça a l'air d'être bien? Oui, on va dire que c'est pas mal. Donc, du coup, celui-là, il n'est pas bien placé. Et je vais essayer de le mettre à côté de ça, si j'y arrive. Alors, on recommence. Portail... Comme ça. Ah, d'accord. Donc, ça ne va pas. Ah, il était presque quand même. Pourquoi il n'a pas voulu faire la première fois? Portail. En rondin. C'est celui-là que j'ai débloqué. Ah, là, il veut bien. Ben, ce serait peut-être pas mal comme ça. Alors, ça se place comment? Ouais, donc a priori, j'ai pas réussi à le placer dessus, mais j'ai réussi à le placer derrière. Est-ce qu'il vaut mieux le mettre dans son sens? Je pense qu'il vaut mieux mettre dans l'autre sens. Si j'y arrive. Donc, on recommence. Je marque encore mauvais plan, celui... Non! Alors, je voudrais bien le mettre de manière à ce... Il ne veut pas superposer, il n'y a pas de doute. Est-ce que ça a l'air d'être à peu près? Bon, impossible de voir. Hein. On va dire comme ça, hein, parce que là,
Donc après la construction, pose pas de problème particulièrement. Il faudra que j'aille chercher des planches, bien sûr. Mais avant d'aller plus loin, je veux aussi faire un retour ici quelque part. Donc plus ou moins, ça va pas tomber juste. On va voir s'il accepte de faire ça comme ça. Donc clôture en planche. C'est celle-là qu'on a débloquée. Alors là, c'est la route. On dit comme ça. Bon, c'est à peu près ce que j'avais envie de faire. Ok. Bon, je ne sais pas du tout si la perspective n'est pas toujours facile à apprécier. Oh, ça a l'air pas mal. Donc voilà, je construis ça. Nous avons une première entrée à notre village. Alors, il n'y a pas assez de planches, il faudra en refaire. Il va faire nuit, on ne va plus rien voir. Mais globalement, je dois pouvoir encore, j'espère, réussir à placer ici. Donc, alors comment? Je ne sais pas. Ici, quelque part. Une barrière qui va venir toucher ici. Difficile de se rendre compte. On va dire comme ça. Est-ce que ça a l'air d'être à peu près... Ouais, c'est bien. Donc je fais des planches, on laisse passer la nuit, on regarde où en sont les ouvriers dans les champs et on continue parce que je voudrais bien... Enfin, j'ai pas apprécié là, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais au niveau des tables. Donc je vais recommencer ça. Ce qu'on peut faire quand même pour regarder ici, vous voyez que les ouvriers viennent effectivement à la taverne le soir. Encore une chose que je voulais faire pour cet épisode, c'est mettre un petit peu d'éclairage. Donc je vais faire des planches, détruire tout ça, et on se retrouve le lendemain. Ce sera toujours l'automne. J'ai fait des planches en bonne quantité, donc on doit pouvoir finir ça et essayer de voir comment placer table et chaise. Alors le problème c'est que c'est pas plat. On va rester sur le même mobilier que la fois précédente. J'espère... Ah oui d'accord, là c'est franchement pas plat. J'espère... Ah ben là c'est à peu près bon, on va dire. Un peu mieux que la dernière fois. Comme ça paraît bien. Voilà. Eh ben il nous en reste une. Alors pas trop loin du banc. Je crois qu'il va falloir que j'aille voilà comme ça. Eh ben mais c'est bien. Là je suis trop près. Bon, bah, c'est plus ou moins ça que je voulais faire. Alors là, je peux encore facilement enlever cette herbe si vraiment elle gêne. Et par contre, il faut que je fasse une allée un peu plus propre de ce côté pour aller vers la route. Voilà. Bon, ça me va comme ça. De l'autre côté, je crois que j'avais déjà fait un bout d'allée dans l'épisode précédent ou après l'épisode, je ne sais plus. Bon, et ben voilà. Ça me convient très bien. Je vais continuer quand même de construire ici pour finir. On a assez de planches. Donc voilà une entrée pour le village.
Avec la clôture de la ferme, ce sera fermé de ce côté-là. Parfait. Alors, l'autre chose que je voulais essayer, et ce sera la dernière pour cet épisode, ça va être de mettre un peu de lumière. Donc là, il y a plusieurs choses qu'on peut débloquer. Ça n'a pas changé, c'était déjà comme ça avant. Par contre, il faut des fils de laine. C'est celle-là que je voulais faire. Ça, c'est une vasque, c'est pas pareil. Je pense que si on veut la lumière, c'est mieux ça. Alors, ça coûte des pièces, mais ça coûte surtout des fils de laine. Alors, j'ai normalement quelques moutons. Je dois avoir un peu de fil de laine, de laine tout court. Fil de laine, il n'y en a qu'un. Laine, 83. Sauf que, combien il faut de laine pour faire des fils de laine? Donc là, j'aurais dépensé pas mal de pièces quand même, puisque je vais apprendre, enfin, je viens d'apprendre tout un tas de recettes. 6 fils de laine seulement. Plus 1, ça fait 7. Ça fait vraiment pas beaucoup. Alors, il nous faudrait plus de laine. On va essayer de faire des ciseaux. Alors, des outils en fer, ciseaux. Oh bah ça c'est pas trop coûteux. Combien j'en fais? 9, ça fait peut-être beaucoup quand même. 5, allez. Et on va aller tester ça pour voir si on arrive à récupérer plus de laine. Alors j'ai pas enlevé, j'avais laissé ça, je l'ai pas enlevé visiblement. Donc j'en garde un pour moi que je vais mettre ciseaux. Ici par exemple, et on va aller voir si on arrive à tondre les moutons. Normalement l'ouvrier le fait, mais comme pour le fumier, comme pour les œufs, je pense que j'arriverai à récupérer un peu de laine. On va voir ça. Vous n'êtes pas encore couché. Donc les moutons seraient par ici. Ah ben ils sont dedans apparemment. Alors oui, ça marche. « 13, non. Comment ça, 13 et 8? J'ai pas compris. Ah, il y en a 13 au total et je viens d'en récupérer 8. Peut-être bien. Là, j'en ai eu 7. Et toi, tu m'en donnes combien? Ah, là, bon, l'animation est pas parfaite. Mais, ben voilà, j'ai tondu 3 moutons. Il y en a pas d'autres. Combien il y en a d'adultes? Alors, ici, c'est difficile de voir, là, parce que c'est très bas. Mais j'ai bien 3 adultes. Donc, j'ai tondu tout ce que je pouvais de moutons. Et je n'ai plus qu'à aller refaire ce que je peux faire de fil de laine. En espérant réussir à faire 2 ou 3 lampadaires, si on a de la chance. Alors, les fils, c'est ici. Madame, s'il vous plaît. Non, ça sera pas trop long. Ah! Libérer le poste de travail. Ben non. Bon. Bon, c'est pas moi qui fais une bêtise et apparemment c'est coincé. Ben, seule solution, sortir et re-rentrer. Alors, me voilà de retour et bon, ben voilà, au moins je peux y accéder. Donc j'ai juste faire une sauvegarde rapide et puis recharger la partie.
Alors, je vais donc avoir 4 fils de laine de plus. Et on va regarder si on arrive à placer un lampadaire. Alors, je voudrais bien en mettre un. On va regarder comment ça se place déjà. Donc ici, éclairage, lanterne. Ah, j'allais dire, on la voit pas, mais en fait, on la voit que quand elle peut se placer. Donc peut-être une ici à l'entrée. Combien je peux en faire d'abord? C'est une bonne question. Est-ce qu'on me le dit quand je fais... Non, pas ça. Décoration, lampadaire. J'ai 17, donc je peux en faire... Oh, 3 seulement. Cuir, bâton et rondin, ça pose pas de problème. C'est les fils de laine. Donc je pourrais en faire 3. Donc j'en montrerai volontiers un. Pourquoi ici, mais il est orienté comment là? Donc je crois que c'est E pour tourner. Oui. Alors a priori je veux l'orienter plutôt comme ça sur l'extérieur. On voit pas trop bien. Non, je tournais trop, d'accord. Pas bon. Comme ça, on va dire. En voilà un. Et puis, si je peux, est-ce que j'en mets un ici au bout ou là? Bon, ici au bout, allez. Je vois pas le... Je vois comment il est placé. Tu veux pas te mettre plus loin là? Ah si, là il veut bien. Bon, comme ça alors. Bon, ça m'a l'air bien. Et il m'en reste un. Bah, il faudrait commencer à couvrir les routes. Donc, un par ici. Je pensais qu'il se plaçait un peu automatiquement près de la route, mais je dois avoir un mauvais souvenir. De temps en temps, il s'accroche quelque part. Oui, il n'y a pas de doute. De temps en temps, il s'accroche, mais il s'accroche en rouge, donc je ne sais pas. Bah ici, tiens, voilà, allez. Donc près de la route, entre l'arbre et le... Comme ça. Ah, je ne peux pas en faire plus. Donc on reviendra tout à l'heure à la nuit tombée pour voir un petit peu ce que ça donne comme éclairage. Alors voilà ce que ça donne avec les éclairages, ça me paraît pas mal. En tout cas moi ça me plaît bien. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo et la suite à la prochaine fois.